Aujourd'hui, nous parlerons de confusion et de comment pouvoir surmonter cette confusion. Souvent, la confusion naît lorsqu'on n'a pas toute l'information ou lorsqu'on passe à côté de certains détails de cette information. Par exemple, dans le cadre de l'Épiphanie, nous voyons les trois rois mages au pied de Jésus, la même chose que là dans notre crèche. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette image? Quelle est la confusion? Non? Pas les héros. Ouais, peut-être. Les mages n'arrivent jamais à la crèche. Ils arrivent 45 jours après, au mot. Donc, ils arrivent dans une maison, dit l'évangile de Luc. Mais on a tous l'habitude de voir cette image. Et pourquoi ça ne nous choque pas? Parce que certains détails nous sont... on est passé à côté de certains détails. Avec le baptême de Jésus, qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Regardez l'autre. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle n'est pas bien. Quelle est la différence? Nous l'avons entendu aujourd'hui dans l'Évangile. Ouais, c'est pas... Je vais vous donner la bonne réponse. Eh bien, l'Évangile nous dit que Jésus est sorti de l'eau. Il est sorti du fleuve avant que le ciel s'ouvre et l'Esprit descende. On est toujours passé à côté. On a l'habitude de l'image parce qu'on n'a peut-être pas retenu l'information. Et lorsqu'on ne retient pas l'information, c'est là que naît la confusion. Nous allons aborder une nouvelle année. Nous abordons une nouvelle année. Et comment faire pour ne pas être dans la confusion? Parfois, on confond les besoins que nous avons dans notre quotidien. De quoi ai-je besoin? Vraiment, véritablement, dans cette année 2026. De quoi ai-je besoin? L'autre jour, j'ai entendu une personne qui, c'était un rendez-vous, mais elle a appelé son superviseur et a profité pour lui souhaiter la nouvelle année. Ils n'avaient pas encore parlé. Et cette personne a souhaité la bonne année et s'est repris pour que ce soit dans le bon ordre. Santé, argent, amour. Dans cet ordre-là. Selon elle, ce sont les besoins pour ce 2026, pour que cette année soit bonne. Santé, argent, amour, dans cet ordre. Dans la semaine, j'ai pu discuter avec d'autres personnes et pour eux, ce qui était important dans cette année 2026, c'était d'avoir du succès. De voir enfin leur entreprise marcher, avoir du succès, être reconnu, que les affaires commencent à marcher mieux. Pour d'autres, pour cette année 2026, ils espèrent que la famille aille mieux, que pouvoir rencontrer la famille éloignée, pouvoir renouer les liens avec certains membres de la famille qui se sont éloignés. Des besoins pour cette année 2026, afin que cette année 2026 soit bonne. Mais qu'est-ce qui se passe pour les malades, pour ceux qui n'auront pas la santé? Santé, argent, amour. Si je n'ai que l'amour et l'argent et pas la santé, serait-ce une bonne année? Que dire pour ceux qui vont suivre un traitement pour le cancer durant toute l'année? Que dire à ceux qui sont souffrants, à ceux qui sont près de la mort? Vous n'allez pas avoir une bonne année 2026. Que dire aux orphelins, à ceux qui n'ont pas de famille, à ceux qui ressentent un grand besoin d'amour et qui ne l'auront pas pendant cette année 2026? Ce ne sera pas une bonne année pour eux. Je ne peux pas leur souhaiter une bonne année 2026. La même chose pour les veuves, pour les veufs, pour les pauvres. Ceux qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois, ce ne sera pas une bonne année pour eux parce qu'ils n'ont pas assez d'argent.
J'ai parfois l'impression qu'on donne trop d'importance à ces choses-là. Et parce qu'on donne trop d'importance à ces choses-là, lorsqu'elles manquent, on se déprime. Et lorsqu'on n'a pas la santé qu'on voudrait avoir, on se déprime. Lorsqu'on n'a pas l'argent qu'on voudrait avoir ou le succès qu'on voudrait avoir, lorsque l'amour n'est pas celui qu'on voudrait recevoir, on se déprime. Tout ça cause de la confusion. Et si bien je vais faire un saut, vous allez comprendre à la fin. De quoi ai-je besoin? Jean-Baptiste dit, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon année 2026? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma famille, ma santé, mon argent, mon amour, mes relations? Eh bien, Jean-Baptiste a compris qu'il avait besoin du baptême. Et le baptême est une nécessité pour tout être humain. L'apôtre Pierre est clair en disant, le baptême sauve. Le baptême est l'action de Dieu par laquelle il nous sauve. L'action de Dieu par laquelle il efface nos dettes et nos péchés. L'action par laquelle notre Seigneur nous nettoie. Baptiser, ça veut dire laver. Nous avons besoin de ce baptême parce que nous avons besoin du pardon de Dieu, parce que si nous ne sommes pas pardonnés de nos fautes, nous sommes encore éloignés de lui, et si nous sommes éloignés de lui, nous n'obtiendrons pas la vie éternelle. Parce qu'il y a pardon, il y a salut. Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient hypocritement être baptisés par lui, dit qui nous a enseigné à échapper de la colère de l'Éternel. Ils étaient hypocrites, ils voulaient le baptême sans la repentance. Et là, du coup, c'est Jean-Baptiste qui se dit, non, mais c'est pas moi qui dois baptiser, c'est moi qui dois recevoir le baptême. Parce que lui, oui, il veut échapper à la colère de Dieu. Il veut échapper à cette colère sincèrement. Il a un besoin. Jean-Baptiste sait qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être lavé, nettoyé de sa méchanceté, de son péché, afin d'être sauvé. Et il n'y a que Jésus qui peut le baptiser. C'est pourquoi il refuse au départ de baptiser le Seigneur. Je suis pécheur. Je n'ai rien à apporter à cette table. Je n'apporte rien aux eaux du baptême. C'est le Seigneur qui apporte tout afin de nous délivrer. J'ai besoin du baptême. J'ai besoin d'être baptisé parce que j'ai besoin de Jésus. Parce que je suis baptisé en Jésus. Nous sommes baptisés en lui. Lui qui est le Fils de Dieu, tel l'a révélé la voix lors du baptême de notre Seigneur. Il est ce Rédempteur universel, celui qui va à la croix pour offrir à toute l'humanité cette opportunité du salut, pour accorder le pardon à tout le monde et le salut qui vient avec le pardon. Jésus vient à Jean pour être baptisé. Jean refuse parce que normalement c'est les pécheurs qui viennent à lui pour être baptisés. Et Jésus n'est pas un pécheur. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Rédempteur. Et afin de ne pas confondre Jésus avec les pécheurs, afin qu'il n'y ait pas de confusion, le ciel s'ouvre. L'Esprit descend et une voix se fait entendre. Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, celui qui a mon approbation. Ce n'est pas un pécheur, sinon il n'aurait pas l'approbation de Dieu. Ce n'est pas un pécheur, sinon ce ne serait pas le bien-aimé. La voix du ciel, la voix du Père déclare, pour que ce soit clair, que Jésus est le Saint. Jésus est le juste. Jésus est le Messie, celui qui reçoit l'onction de l'Esprit pour être le Rédempteur. Jésus, dans son baptême, revêt notre injustice.
C'est comme si dans notre baptême, dans notre nettoyage, nos péchés restaient dans l'eau et nous sortions sans péché, comme je dis, entre guillemets. Et c'est comme si Jésus, en entrant dans l'eau, eh bien, prenait tous ses péchés et les chargeait sur lui. Il prenait toute cette saleté qu'il y avait dans l'eau pour en payer le prix, pour en payer les conséquences. Il revêt notre injustice pour emmener cette injustice jusqu'à la croix, pour s'en rendre responsable et pour recevoir notre punition. Et dans notre baptême, nous recevons sa justice. Nous sommes revêtus de sa sainteté. Nous recevons le pardon. Nous sommes unis à lui. Et parce qu'il est ressuscité, nous vivrons. Nous avons besoin du baptême. Nous avons besoin de Jésus parce qu'il est notre seule espérance. Sans lui, nous n'allons nulle part. Avec lui, nous avons tout. Avec lui, nous avons l'assurance. Nous avons besoin du baptême parce que nous avons aussi besoin de l'Esprit. Et la Bible, le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu donne son Esprit dans le baptême. Nous avons besoin de cet Esprit afin qu'il nous conduise à la parole du Père, à la parole de Dieu, à la parole du Christ. Nous avons besoin qu'il nous conduise aux vérités fondamentales, aux principes de la foi et de la vie chrétienne afin que nous puissions le suivre. Dieu nous donne son esprit et nous demande de le suivre, de ne pas empêcher l'esprit de faire son œuvre, de ne pas rejeter ce don qu'il nous donne dans le baptême. L'esprit nous conduit à la parole afin de nous accorder la sagesse nécessaire pour le salut, la sagesse nécessaire pour la foi, la sagesse nécessaire pour le quotidien, la sagesse nécessaire pour avoir une bonne année 2026, pour que cette année soit bonne, même s'il manque l'argent, même s'il manque la santé, même s'il manque l'amour. La sagesse qui vient de Dieu, la puissance, c'est l'action du Saint-Esprit qui, à travers la parole, nous aide à nous corriger, à changer nos habitudes, à modifier notre caractère, à pouvoir demander pardon cette année, à pouvoir abandonner ce qui est mauvais et suivre ce qui est bon. Nous avons besoin de cet esprit si nous voulons avoir une bonne année 2026, si nous voulons avoir une bonne vie. Dieu nous donne l'esprit dans le baptême afin que nous puissions vivre une vie sainte et une vie saine, afin que nous puissions nous écarter de ce qui nous fait mal spirituellement et physiquement, afin que nous puissions vivre une vie équilibrée et pieuse, une vie pleine, une vie avec du sens. Nous avons besoin du baptême parce que nous avons besoin de Jésus, parce que nous avons besoin de l'Esprit et parce que nous avons aussi besoin du Père. Nous avons besoin de savoir que nous appartenons au Père. Et c'est dans le baptême que Dieu nous donne cette certitude, que Dieu nous donne cette assurance. Je suis adopté dans le baptême. Je suis réconcilié avec mon Créateur dans le baptême et ce Créateur veut être mon Père, veut être connu comme mon Père, veut être appelé Père. J'ai besoin du Père. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de ses promesses parce que j'ai besoin de sa consolation. J'ai besoin de son réconfort. J'ai besoin d'être soulagé dans mes malheurs, dans mes mauvais moments parce qu'il y en aura aussi cette année comme il y en a eu l'année dernière. Lorsqu'il y aura des malheurs, l'Esprit me conduira à la parole afin que je puisse trouver consolation dans les promesses de mon Dieu, dans les promesses de la grâce de mon Créateur. Et ainsi, parce que je suis avec le Père et j'ai la certitude d'appartenir au Père, je pourrai vivre avec confiance. Je pourrai vivre avec espérance, non seulement cette année, sinon chaque jour de ma vie. Je pourrai vivre avec confiance et avec espérance mes relations. Je pourrai vivre
mon manque d'argent ou l'abondance d'argent, je pourrais vivre avec le manque d'amour ou avec l'abondance d'amour, je pourrais vivre avec la santé ou sans la santé. Parce que ce qui me soutient, c'est la grâce de mon Dieu. Alors, lorsque je serai dans la confusion cette année, je dois le rappeler que la confusion, c'est toujours passer à côté de certains détails. Et la parole me révèle certains détails pour que je les prenne en compte et afin que je sorte de la confusion. Aucune religion dans le monde, aucune philosophie, aucune idéologie peut nous offrir ce que nous offre le baptême, ce que nous offre Dieu dans le baptême. Ce salut, ce Christ, cet Esprit, ce Père, cet héritage éternel. Ne sois pas dans la confusion et ne sois plus dans la confusion. Afin de ne plus être dans la confusion, nous avons besoin du bon cadre, du bon dessein. Et ce cadre, c'est le baptême. C'est là où Dieu vient à nous. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu dans le baptême, c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui se rend présent. C'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui viennent pour agir et pour nous sauver, pour nous réconforter, pour nous soutenir. Et si tu n'es pas encore baptisé, et tu le veux, bon, on peut aller chercher de l'eau. Ou on peut s'arranger pour un autre jour. Mais si tu es déjà baptisé, c'est bien, excellent. Mais si tu es déjà baptisé et tu vis dans la confusion, eh bien, le Seigneur te propose l'autre sacrement, la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, Jésus vient confirmer ce qu'il a déjà œuvré dans le baptême. Jésus vient confirmer que nous sommes sauvés, que nous sommes revêtus de sa justice. Par son corps et par son sang, il vient pour ôter toute confusion de notre esprit et nous rappeler que nous sommes enfants du Père, que nous avons été dotés de l'Esprit de Dieu afin de vivre en sagesse, afin de vivre sans confusion, afin de vivre dans le réconfort, afin de vivre dans la consolation, afin de vivre dans la plénitude, afin de vivre avec le sens que Dieu veut donner à notre vie, afin de vivre fidèlement à notre Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus et dans ce besoin que vous avez de lui, afin que vous ayez la certitude, l'assurance qu'il vous aime, qu'il vous bénit, qu'il vous pardonne, qu'il vous sauve et qu'il vous soutient à chaque instant de votre vie jusqu'à ce que vous rentriez dans la vie éternelle. Amen.